Bienvenue dans ma tasse de thé, le podcast où l'on infuse l'actualité politique avec une dose d'analyse, une pincée d'humour et bien sûr quelques débats corsés. Moi, c'est Kim, ancien staffeur politique passionné par les jeux d'équilibre des gouvernements. Et à mes côtés, comme toujours, ma partenaire dans la vie et dans ce projet, Audrey. Salut! Donc, ensemble, on va explorer ce qui fait bouillir la théière de la politique fédérale, parce que c'est juste ça qu'on parle cette semaine. On parle du gouvernement Trudeau, pour l'instant. Trudeau. Effectivement, c'est tout un début d'année avec qu'on a présentement en politique canadienne, après avoir eu une période des fêtes qui a connu absolument aucune accalmie. On se retrouve à cette première semaine de rentrée, même pas une semaine de rentrée parlementaire, mais simplement une semaine de début d'activité avec la démission annoncée comme chef du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui était premier ministre pendant de longues années. Je veux dire, les machines s'activent présentement. On sait que les appels se font du côté de Mark Carney, que ça a commencé aussi du côté de Chrystia Freeland. Bizarrement. Mais Chrystia Freeland, elle prépare son plan depuis des années. Puis quand elle est partie, quand elle a démissionné lors du remaniement, parce qu'elle était en crise, tu le savais là, que c'était ça qu'elle faisait. Oui, c'est sûr, c'est certain. Mais je veux dire, on sait que c'est actif. Là. Je veux dire, pendant le temps des fêtes, entre la dinde et le cipaille, les gens étaient en train de faire des appels. Aucune pause, aucun repos. De toute façon, on a vu que les conservateurs aussi étaient en pleine campagne électorale avec Pierre Poilievre qui n'a pas arrêté une seule seconde. Les gens n'ont même pas eu le temps de souffler pour être capables de prendre le temps d'être en famille. C'est comme si la politique n'avait pas arrêté pendant ces semaines-là. La politique arrête jamais, Kim. Non, mais effectivement, mais il y a toujours une certaine pause pendant le temps des fêtes où ce que les gens observent un certain... Ben, il t'en parle pas que t'en parles moins, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, en théorie. Oui, effectivement, mais les gens s'en parlent en famille. Mais justement, c'est le temps de se parler de politique en famille. C'est pas le temps des politiciens de faire de la politique. Oui, mais là, c'était ça. Oui. Ça va rentrer en force cette semaine. On va suivre ça de près, comme d'habitude. Puis ça va affecter tout le monde parce qu'on va s'en aller en élection. Oui, mais là, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des élections à court terme ou à long terme? C'est comment que le Parti libéral du Canada va traiter cette course-là. C'est-à-dire, les délais, normalement, c'est minimum 4 mois. Il va falloir qu'ils bypassent les règles pour être capable d'arranger les choses. Mais toi, t'es un expert dans les courses de chefferie des partis, du Parti libéral. Oui, effectivement. Fait que ça, c'est toi, tu sais comment ça marche. Moi, j'ai les courses à la chefferie, j'en ai pas fait. Et on le sait, mais chaque course a un peu ses règles parce qu'après chaque course, les partis modifient un peu leurs règles. Donc, on ne part pas directement avec les mêmes règles à chaque fois. Il n'y a rien qui est prévu dans la Constitution du Parti libéral du Canada en tant que tel pour faire face à une crise. La seule chose qui est prévue, c'est que quand il y a un chef qui démissionne, le caucus va se réunir pour nommer un chef par intérim. Mais si on est pour faire face à des élections, face à un Pierre Poilievre qui est complètement en selle, le parti ne peut pas se contenter que d'avoir un chef intérimaire. Imaginez, même si c'est pas écrit sur les pancartes électorales, qu'est-ce que Pierre Poilievre va faire campagne électorale, ou même Jack Mintzig, ou le Bloc québécois avec Yves-François Blanchet, ça va être chef par intérim, peu importe c'est qui, t'as beau être bon, t'as beau être intéressant, je veux dire, les gens vont dire que c'est juste un chef intérimaire. De toute façon, même si que c'est Freeland ou Mark Carney qui serait, par exemple, le chef intérimaire qui s'en irait en campagne électorale, ils ont déjà commencé à dire que c'était la même affaire que Trudeau, puis ils ont déjà leur plan de match. Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est juste que c'est plus facile parce que tout le monde à la maison va comprendre c'est quoi un chef intérimaire. Mais il n'y a pas seulement non plus que Carney et Freeland. On sait aussi que Anita Anand prépare ses choses, puis elle a quand même si elle n'a pas la même avance, elle a activé sa machine. Oui, parce qu'on sait que le Champagne, c'est un petit peu plus incertain. Le monde se demande où est-ce qu'il est. Oui, mais Anita Anand, juste dire que même le bureau du PM avait commencé à y dire avant toute cette
avant tout ça que fallait qu'elle soit plus discrète dans ses démarches Oui, pour la mais course là, à qui la c'est qui va chefferie. y dire? Le gars, il Là, part. non. Il va Là, dire, non, mais juste pour dire qu'elle avait déjà commencé même avant Oui, oui. à le faire. Fait que, tu sais, c'est pas surprenant si elle s'activerait plus. Mais là, est-ce que quelqu'un a vraiment l'avantage de devenir le chef du Parti libéral? Parce que là, on sait que c'est quelques mois, là, c'est un scénario peut-être à la Kim Campbell, là, si on peut dire. Là, je veux dire, Ben, moi, on leur souhaite pas ça, mais on leur souhaite pas ça. Mais moi, je pense que c'est peut-être pour ça que François-Philippe Champagne, il a l'air plus hésitant à se lancer que qu'est-ce qu'on pensait à la base. parce que Il c'est doit pas. se dire, je suis pas sûre que j'y vais. Parce que c'est un snap, ça va être une course à la chefferie éclair. C'est-à-dire, la personne va avoir le choix soit d'être premier ministre pendant quelques mois, ce qui est probablement pas une bonne idée, ou de partir immédiatement en élection avec une machine qui est pas totalement derrière lui ou elle. Euh, Elle, parce que quand même, je pense que dans au moins la moitié des candidats à la chefferie présumée, puis qui font le tour, c'est des femmes. Ce qui est Puis super. oui, puis qui ont des, On a une qui ont des bonnes truc chances, cool, mais ce qui est un peu plate, c'est que les femmes ont une chance dans un scénario dans lequel on se retrouve dans une course à la chefferie qui fait penser à 1993 avec l'année de ta naissance. J'étais pas là non plus, là, mais je veux dire, je connais mes livres d'histoire, mais avec Kim Campbell qui est devenue chef, Oui. puis on sait comment ça s'est passé. Quelques mois, elle est arrivée chef au printemps. Première femme, première Je me ministre trompe pas. du Canada. C'est ça. Et Du première Parti ministre. conservateur. Oui, je sais même pas si elle a été première ministre pendant que la Chambre a siégé. Puis après ça, il y a eu l'été, part aux élections à l'automne. Et puis, on sait comment ça s'est terminé. C'était une catastrophe monumentale. Il est resté 2 députés, une députée de la Nouvelle-Écosse, dont on oublie le nom, puis un jeune député qui avait fait la course à la chefferie, qui était ministre, qu'on connaît un petit peu plus le nom, Jean Charest. Je savais exactement que tu t'alignais avec ça. Oui, je pense que n'importe qui connaissait la politique savait où ce que ça s'enlignait. Mais si vous le saviez pas, ça serait peut-être le temps de commencer à regarder vos livres d'histoire. Jean Charest, pour faire la petite histoire, est aussi devenu, après avoir été chef du Parti conservateur par la suite, est devenu premier ministre du Québec. Tout le monde le sait. Puis il a été premier ministre du Québec jusqu'en 2012, de 2003 à 2012. Un bon règne. Oui. Avant d'avoir tenté de se présenter contre Pierre Poilievre, pour faire le lien avec aujourd'hui. Yeah. Et s'avoir fait battre à plat de couture. Ouais. Parce que c'est plus le même parti conservateur que quand il est parti. Non. Je pense Ça, que c'est notre histoire. Oui. Mais qui est pas loin, qui est quand même important parce que ça montre à quel point Pierre Poilievre est un politicien qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est redoutable. Non, effectivement. Il a toujours été bon. Oui. Fait que la question chaude, c'est est-ce que Chrystia Freeland est la prochaine Kim Campbell? Si c'est elle qui décide d'y aller. Si c'est elle qui décide, ben c'est sûr qu'elle va y aller. Ben. Moi, je suis sûre qu'elle va y aller. Oui, mais pourquoi Mark Carney est en train de vouloir se présenter alors qu'on sait que Chrystia Freeland et Mark Carney sont main dans la main, qu'ils ont toujours travaillé en tandem, que c'est un qui a amené l'autre à la place où ce qu'elle est, que Mark Carney, ce qui n'est pas anodin, c'est pas juste un ami, là, proche personnel de la famille, c'est le parrain du garçon de Chrystia Freeland. Honnêtement, tu peux bien avoir des accords, des désavantages, ou dire que tu vas te présenter contre un ami, mais je me présenterai pas contre le parrain de mes enfants en politique. Tu penses? Dans le même... Moi, je me présenterai contre toi. Bah. Ben oui, mais moi, je me présenterai pas, tu sais. Fait que, regarde, le débat est seté, là. Mais puis ça pose la question aussi, c'est-à-dire que si Mark Carney, parce que c'est une possibilité qui est quand même réelle, qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'avoir pour faire face à une situation économique qui est difficile, quelqu'un qui a un réseau à l'international. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mark Carney, c'est l'ancien chef de la Banque du Canada. Oui, et de la Banque d'Angleterre aussi. Ouais. Puis qui était chef de la Banque à 2 moments critiques au Canada, alors que c'était la pire crise économique de l'histoire depuis les années 30. Et le Canada s'en est sorti de façon impeccable.
Ouais. Ouais, comparativement aux autres pays. Comparativement au reste du... Oui, là, Oui. c'est une vaguelette alors que c'était un raz de marée qui a écrasé les rats. Mhm. Et après ça, il était... Quelle expression! Ben oui. Puis après ça, parce que j'étais dans un gouvernement en Europe pas longtemps après, puis je veux dire que les compressions, on était à quelque chose qui était autrement que par ici, puis le marché immobilier s'était complètement écrasé en Espagne. Quelque chose qui est difficile à imaginer aujourd'hui, un marché immobilier qui s'écrase. On aimerait... Parce que même s'il s'écrase un peu présentement, on deviendrait juste à des prix normaux. Euh, Puis même pas un peu, il faudrait qu'il s'écrase significativement, mais ça sera pour C'était un autre... par pays. Ce sera pour un autre épisode. Mais ça pour dire, il a aussi été à la tête de la Banque d'Angleterre en plein Brexit. C'est-à-dire, tu sais, c'est au moment où économiquement, il n'y a rien de plus catastrophique que ça qui pouvait se passer pour Mm. le Royaume-Uni. Parce que c'était jamais fait. Oui, ça s'était jamais fait, puis c'était complètement stupide, puis encore aujourd'hui, c'est très, très imbécile de l'avoir fait, Mais mais c'était c'était le choix de la population. c'était prévisible, par contre, parce que Oui, c'était le... les Anglais ont jamais vraiment complètement embarqué. Non, ils Dans- n'ont jamais complètement embarqué, puis tout le long, ils avaient comme vraiment beaucoup de négociations avec Oui. l'Union européenne pour euh, leur propre Oui, ben avantage, plus que, tu sais, C'est plus ça. que les autres. Là, je là. dirais par contre que c'est toi qui s'éparpille présentement. Mais Ah, mais là, c'est parce que c'est ma maîtrise qui ressort. ça pour dire, puis pour dire aux gens qui nous écoutent présentement, euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni, en fait, s'en est relativement bien sorti. Et une des raisons, c'est à quel point C'est McCartney. c'est Mark Carney qui a bien préparé les choses avec la Banque de l'Angleterre, ce qui n'était pas facile. Fait que ce serait un bon candidat économique Sur le papier. sur le papier. Euh, Parce qu'il n'y a aucune expérience politique. non, pas vraiment. Je veux dire, Il n'a jamais été candidat. Il n'a jamais fait partie d'un gouvernement. Même si que présentement, il est conseiller spécial. Oui, il y a une économique, différence là, entre mais c'est pas la même chose. non, la marge est différente parce que les gens ont tendance à sous-estimer les qualités puis le travail que ça prend pour être un politicien, comme si toutes les Mhm. qualités des autres métiers devenaient automatiquement C'est- transférables en Non, politique. la politique, c'est complètement une autre bête. Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein? C'est quelque chose Puis qui s'il y a s'apprend, quelqu'un ouais. qui l'a appris puis qui a de l'expérience, c'est Pierre Poilievre. Oui, ça c'est vrai, parce qu'il a juste fait ça. Ah oui, effectivement. Il a juste fait ça. Oui, effectivement. Il y a des défauts et des qualités là-dessus. Ouais. Puis, mais on pourrait même se retrouver dans un moment où Mark Carney pourrait devenir le premier ministre du Canada et ne pas siéger à la Chambre des communes. Ça serait bizarre. Oui, mais c'est Ça possible. serait... Je voulais pas le dire, mais ça serait fucked up. Je vais le dire. Oui, parce Avoue que que c'est fucked up. oui, effectivement, parce que ce que les gens oublient, c'est que pour être ministre ou même premier ministre, Ouais. à partir du cabinet, Pas obligé d'être c'est élu. pas besoin d'être élu. C'est pas un prérequis, mais C'est ça. je préfère avoir les gens. Oui, exactement. Puis d'habitude, souvent, ce qu'on va parce que- dire, c'est la pratique constitutionnelle veut que les gens se fassent élire Mhm. ou du moins deviennent membres du Parlement à la première Ouais. occasion. Puis je bien Ouais. prends la peine de dire membre du Parlement parce qu'on l'a vu par le passé. Tu peux aussi, ça compte être sénateur. OK. Bon. Bonne Mais chose c'est à la savoir. première occasion, dans le cas présent, ça serait des élections générales. Ouais, c'est ça. Fait que ça pour dire. Fait que là-dessus, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait avoir pour l'instant. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non, je pense que c'est pas mal ça de mon côté. Fait qu'à suivre. À suivre. À suivre. Fait que je pense que c'était tout pour aujourd'hui, pour nous. Fait que un mot de la fin, Kim? Le mot de la fin. Non, mais tu veux te réveiller un matin et réaliser que tu n'as pas manqué un épisode. Hein? Ben alors abonne-toi maintenant sur la plateforme préférée, que ce soit sur Spotify, Apple, Podcast, Google ou partout. On est là. Tu as juste à Peux-tu les cliquer mettre ici tout de suite maintenant. Clique sur le bouton abonner. Go. Choisissez ce que vous voulez écouter. Sur ce, merci. À la prochaine tasse de thé et à la prochaine.